Donc le titre de mon message, qui peut satisfaire le cœur de Dieu? Notre Dieu aussi a des besoins. Notre Dieu aussi a des attentes. Notre Dieu recherche aussi certaines choses, même s'il est tout suffisant, même s'il a toutes choses, il a créé toutes choses. Mais malgré tout, le cœur de Dieu a besoin d'être satisfait. Amen. Et cette satisfaction-là, il ne la trouve pas auprès des animaux. Cette satisfaction-là, il ne la trouve pas auprès des anges. On a eu un très bon séminaire le week-end dernier sur le ministère des anges. Que Dieu bénisse encore ce couple et qu'ils aillent encore loin pour pouvoir présenter encore ce mystère du travail des anges. Amen. Le Seigneur, notre Dieu, ne tire pas satisfaction de la végétation. Il ne tire pas satisfaction dans ce qu'il a créé. Mais il tire sa satisfaction de l'homme. Amen. La Bible dit dans Genèse 1, il a dit « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Il a tout créé dans Genèse 1, mais il avait une particularité pour l'être humain. Amen. Dieu aime l'être humain. Il aime sa création parce qu'il a dit quand même que tout était bon. Amen. Mais quand il a créé l'homme, il y avait quelque chose de particulier. Alléluia. Pourtant, il vivait avec les anges depuis on ne sait combien d'années. La Bible ne nous le dit pas. Mais en tout cas, quand il a créé l'homme, son cœur se réjouissait. Amen. Nous allons aller dans Hébreux, s'il vous plaît. Dans Ésaïe, pardon. Ésaïe 65, verset 13. Si Sabrina peut me le trouver tranquillement. Et Dieu, quand il a créé le ciel et la terre, il a tout fait pour un but bien précis. Ésaïe 60, chapitre 13, on lira 65, pardon. 65, verset 13 et ensuite 17 à 20. Quand le Seigneur a créé toutes choses, quand Dieu créateur a créé toutes choses sur la terre, il a tout fait pour un but bien précis. Il a créé les monts, il a créé les vallées, il a créé toutes choses sur la terre, rien que pour le bonheur de l'homme, pour que l'homme soit heureux, pour que l'homme ne manque de rien, pour que l'homme soit comblé en lui-même. Amen. Dieu a aimé l'homme, mais on ne nous parle pas des anges, qu'il a fait ceci, cela pour eux. Certainement, il a fait certaines, je ne sais pas. Mais en tout cas, par rapport à l'homme, Genèse 1 insiste sur tout ce qu'il a créé, ce qu'il a pris le temps de créer en 6 jours pour produire un résultat parfait pour l'homme. Amen. Il a mis les animaux pour l'homme, la végétation pour l'homme, pour moi. Amen, pasteur, pour moi. Ma révérende dit la végétation pour moi. Alléluia. Le ciel et la terre pour moi. Les belles plages pour moi. Amen. Les bons mets pour moi. Dieu a tout fait pour un but, pour satisfaire le cœur de l'homme qu'il a créé avec joie. Amen. On a un Dieu bon. Alléluia. Moi aussi, je dis pour moi, pasteur. Amen. Amen. Et au-delà de ça, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Quand je préparais mon message cette semaine, il a dit ça dans Genèse 1, mais quand on a parlé après de Caïn et tout ça, de la descendance de Adam et Ève, la Bible dit qu'ils ont créé des hommes à leur ressemblance. Vous voyez un peu la différence à cause du péché. Dieu avait créé l'être humain à son image et à sa ressemblance. Mais quand Abel et Caïn ont péché, après la descendance a continué. Mais la Bible dit qu'ils ont créé des êtres humains à leur ressemblance à eux, en tant qu'hommes. Parce qu'il y a eu séparation à cause du péché. Le divin s'était retiré. Amen. Amen. Mais Dieu a tout fait,
tout fait pour un but, pour satisfaire le cœur de l'homme. Et la Bible nous dit même, un petit peu plus loin dans la Bible, il est même en train de préparer des nouveaux cieux et une nouvelle terre pour moi. Amen. La Bible dit que le ciel, la terre passera avec fracas. Parce que le péché, Satan, le prince de ce monde ont tellement saccagé ce que Dieu voulait pour l'être humain. Mais la Bible dit que tout cela va passer, mais avec fracas. Mais le Seigneur, pour ses enfants, il va créer des nouveaux cieux et de nouvelles terres. Amen. Parce que son objectif initial était que l'homme soit heureux. Malgré le désordre du diable, malgré la séduction du menteur, malgré que Ève ait péché, mais le Seigneur voulait malgré tout que l'homme soit heureux. Une petite parenthèse, il a donné le plan de la rédemption. Sans Christ, on ne peut pas être heureux. Sans Jésus, sans avoir la foi en un réel Dieu qui s'appelle Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, mort et ressuscité, assis à la droite du Père, il n'y a pas le réel bonheur. Amen. Notre Dieu est si merveilleux. Et dans cette bonté-là, le Seigneur voulait vraiment que l'atmosphère de l'homme soit agréable, sans grippe, sans épidémie, sans je ne sais quoi, sans bactéries, sans toutes ces choses semblables. Alléluia, tout était pur à l'époque. Amen. Parce qu'il voulait un homme heureux. Se réjouir de voir un homme heureux. La Bible dit qu'il venait même en Éden et il venait visiter Adam. Il venait avoir une relation avec eux parce que le bonheur de l'homme le satisfaisait. Le fait qu'il soit heureux, se réjouissant de ce qu'il voyait, de ce qu'il pouvait manger. Amen. L'Éternel est bon. Alléluia. Et nous allons aller donc maintenant dans notre passage, dans Ésaïe 65, le verset 13 d'abord, ensuite 17 à 20 s'il vous plaît. Ésaïe 65, verset 13. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Mes serviteurs auront de quoi manger, et vous, vous aurez faim. Mes serviteurs boiront, et vous, vous aurez soif. Mes serviteurs seront dans l'allégresse, et vous, vous serez dans la honte. Versets 17 à 20. Je vais créer un ciel nouveau, une nouvelle terre, où on ne se rappellera plus les choses d'autrefois, on n'y pensera plus. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours tout remplis d'allégresse à cause de ce que je crée. Oui, car je vais créer une Jérusalem remplie de joie et son peuple plein d'allégresse. J'exulterai moi-même à cause de Jérusalem et je me réjouirai au sujet de mon peuple. On n'y entendra plus de pleurs ni de cris de détresse. Là, plus de nourrissons emportés en bas âge, ni de vieillards qui meurent avant d'avoir atteint le nombre de ses ans. Ce sera mourir jeune de mourir centenaire. Si un pécheur ne dépasse pas les 100 ans, c'est qu'il aura été maudit. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous voyez, l'objectif du Seigneur est vraiment que l'homme soit heureux, que l'homme vive longtemps, que l'homme nous dit, la Bible dit, Jérusalem soit dans l'allégresse. Pour répondre à ma question de tout à l'heure, qui peut satisfaire le cœur de Dieu? Un homme heureux, un homme joyeux. Cela satisfait le cœur de Dieu. Alléluia. Et dans le verset 18, on nous dit « Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer, à cause de ce que j'ai créé Jérusalem pour l'allégresse. » Amen. Le Seigneur a c'est important pour lui. C'est important pour lui qu'on soit bien. Amen. Et si on veut répondre à son besoin, on doit être dans la joie. Amen. On doit être dans la joie. Si le Seigneur permet que dans ce temps de chaos dans lequel nous sommes,
La Bible dit que nous sommes des pèlerins sur cette terre parce que c'est un temps de chaos, c'est un temps de désordre où le prince de ce monde a le dessus sur les êtres humains. Mais malgré tout, le Seigneur ne veut pas que les choses restent comme ça. Il va nous construire une cité nouvelle, une nouvelle Jérusalem, une cité céleste. Et quand on en parle dans l'Apocalypse, c'est scandaleux. Amen. Aujourd'hui, on peut porter de l'or, pour ceux qui aiment l'or, mais ce qu'on va voir là-bas, ça va nous dépasser. Amen. Amen. Mon premier point est, qu'est-ce que cette joie ? Parce que celui qui peut satisfaire le cœur de Dieu, c'est celui qui est dans la joie. Un cœur joyeux, un cœur plein d'allégresse. Mais qu'est-ce que c'est la joie? Qu'est-ce qu'est la joie? Nous allons aller dans Néhémie chapitre 8. Néhémie chapitre 8, verset 10. Néhémie 8, verset 10. Ils leur dirent, « Allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Amen. Amen. Tout le monde connaît ce passage. Tout le monde connaît le verset. On le cite même les yeux fermés. Amen. La joie du Seigneur, c'est notre force. Alléluia. Dieu veut que nous soyons dans la joie parce que la joie de l'Éternel est notre force. C'est ce que nous dit la Bible. J'ai été chercher dans mon dictionnaire. La Bible dit que... Le dictionnaire dit une des définitions. Le dictionnaire dit que c'est une émotion profonde liée à la satisfaction d'un désir. La joie, une émotion profonde liée à la satisfaction d'un désir. Et nous avons différents synonymes. Émotion profonde liée à la satisfaction d'un désir. Différents synonymes, donc l'euphorie, la jouissance, la satisfaction, le bonheur, le contentement. Amen. Toutes ces choses-là font partie de la joie. Le fait d'être dans l'euphorie, le fait d'être dans la jouissance, dans la satisfaction, dans le bonheur et dans le contentement. Amen. Je vais donner une autre définition. La joie est une expression qui est évoquée par l'appréciation. La joie est une expression qui est évoquée par l'appréciation, la satisfaction et le plaisir. La joie est une expression qui est évoquée par l'appréciation, la satisfaction et le plaisir. La joie est expressive et exubérante. La joie est expressive et exubérante. Elle ne peut pas être cachée. Quelqu'un qui est dans la joie, ça se voit. Amen. De la même manière où quand quelqu'un est triste, ça se voit. Amen. Mais quand la Bible nous dit maintenant, la joie de l'Éternel est notre force, notre Dieu veut que nous demeurions dans la joie. Mais la Bible dit, la joie de l'Éternel est notre force. Et nous savons que dans ce monde, la joie, c'est quelque chose de très éphémère. Alléluia. Les circonstances, les réalités, on peut vivre des formes de joie. Le fait d'avoir un bien, le fait d'avoir un enfant, le fait d'avoir une promotion, d'avoir un travail, ça procure de la joie. Amen. Mais la joie dont le Seigneur parle,
elle est notre force. Et cette joie-là, elle sera mise à rude épreuve aujourd'hui, jusqu'à ce que notre Seigneur revienne. Mais pourtant, le Seigneur cherche un cœur qui va le satisfaire. Le Seigneur est bien conscient que garder sa joie, garder sa paix, garder son sourire et sa bonne humeur est compliqué aujourd'hui. Mais la Bible dit que la joie du Seigneur est notre force. Amen. Et en écrivant mes messages, j'ai eu une pensée dans laquelle j'avais entendu parler de la thérapie du rire. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. La thérapie du rire. Amen. Et j'ai été chercher un petit peu sur Internet et j'ai essayé de voir un petit peu. Et on expliquait dans certaines vidéos que le fait de rire pour notre métabolisme, le fait de se réjouir, d'être heureux pour X raisons, pour notre métabolisme, pour notre être, pour notre fonctionnement mécanique, c'était important. Amen. C'était même vital. Le fait de rire, d'être dans la joie. Alléluia. Et les hommes ont créé la thérapie du rire. Il y a des personnes qui sont malades, en phase terminale, qui souffrent de cancer ou de je ne sais quelle maladie très souffrante. Quand il n'y a plus de choses à faire, quand les soins ne peuvent plus faire quoi que ce soit, on les envoie en thérapie. Apparemment, ça libère des hormones dans leur psychique et certainement dans leur corps, et ça procure un bien-être. Amen. Pourtant, l'intelligence de l'homme est, à cause du péché, il a été réduite. Amen. Mais on a gardé quand même une part d'intelligence. Et les hommes ont compris dans cette part d'intelligence que le fait d'être heureux et joyeux était important. Et je regardais les vidéos, mais ils se mettent dans des situations, ils s'auto... Comment dire ça? Alors il y a des séances, ils se parlent et puis ils apprennent à éclater de rire. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Parce que l'homme a besoin de ça. Alléluia. Et quand je regardais ça, on appelle ça la rigologie. Ne rigolez pas. D'accord? C'est un ensemble de techniques psychocorporelles. Et le rire entraîne la diminution de l'anxiété, des phobies, des spasmophilies, des maladies psychosomatiques. Vous vous rendez compte? Il y a toute une étude derrière cela par rapport à la joie, que les gens restent dans la joie. Amen. Mais malgré tout, malgré cette hormone qui est diffusée dans le cerveau et qui se répand dans le corps, ces personnes meurent quand même. Amen. Parce qu'elles étaient en phase terminale. Mais malgré tout, avant de mourir, on leur a procuré quand même une certaine forme de joie. Alléluia. Bénissons-nous le Seigneur parce que notre joie vient de l'Éternel. Amen. Amen. Quand je regardais ces vidéos, je me suis dit, mais Seigneur, mais vraiment, il serait si simple de te connaître simplement et de s'attacher à toi. Alléluia. Parce que le monde cherche diverses manières. Le diable est venu voler. Il est venu rabaisser l'homme. Il est venu lui voler, pas les biens maternels. Vous avez prêché un jour l'apôtre, je ne sais pas si cette année ou l'année dernière. Le diable ne vient pas voler ton argent d'abord. Il ne vient pas voler ta voiture, il ne vient pas voler tes biens. Non, ça c'est secondaire. Le diable vient voler des choses qui sont spirituelles. Des choses qu'on ne peut pas acheter. Des choses qu'on ne peut pas vendre. Le diable sait que Dieu est Dieu, mais que l'homme dans son ignorance peut perdre facilement. Quand vous donnez quelque chose de coûteux, de valeureux à un enfant, mon fils, on lui a donné une pièce, je ne citerai pas lequel. On lui a donné une pièce un jour, il était tellement content d'avoir sa pièce. Il a gardé sa pièce 2 euros. Il a gardé sa pièce toute la journée, il était content. Mais avant de dormir, maman, papa, ma pièce, j'ai perdu ma pièce. Vous vous rendez compte?
il était content d'avoir reçu ce qu'il avait reçu. Adam était content d'avoir reçu le bonheur, la joie, la grâce, la paix, l'abondance. Mais malgré tout, à cause du péché, il l'a perdu. Alléluia. Mais Dieu veut malgré tout que tout ce que le diable nous a volé, qu'en Christ qu'on le récupère. Amen. Au travers de notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Et la joie, on disait tout à l'heure, qu'est-ce qu'est la joie encore? La joie, c'est, comme on disait, c'est une force. La Bible dit que la joie de l'Éternel est notre force. Amen. Ça veut dire que la joie de l'Éternel, c'est une arme. Ce n'est pas un slogan. La joie de l'Éternel est ma force. Quand le diable te regarde, qu'il t'oppresse, parce que lui sait ce qu'il te fait, qu'il t'agenouille devant les situations, qu'il t'étrangle et qu'il t'asphyxie. Mais quand il voit un chrétien qui se tient devant lui malgré tout et qui continue à manifester sa joie, ah! 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 Le Seigneur donne des armes offensives et des armes défensives. Alléluia. La joie du Seigneur, c'est une Kalachnikov. Je n'ai pas fait l'armée, hein, mais je la tiens bien. Amen. La joie du Seigneur, c'est une force. Alléluia. Quand tu es dans la joie de l'Éternel, bien-aimé, le diable tremble. Quand tu demeures dans la joie de l'Éternel, malgré les réalités, le ciel, bien-aimé, est en mouvement. Quand tu demeures dans la joie du Seigneur, malgré les préoccupations, le diable, tu le réduis à rien. Amen. C'est un menteur, un voleur, un séducteur et un destructeur. Alléluia. La joie de l'Éternel est ma force. Alléluia. Une arme lourde qu'il faut utiliser. On nous l'a mis à nos pieds, c'est à toi de la prendre et de l'utiliser. Amen. Femmes, frères, sœurs, enfants, séchez vos larmes. Séchons nos larmes. Alléluia. Le diable ne vient que voler, égorger et détruire. Il a commencé au commencement, il le fera encore jusqu'à la fin. On le sait et c'est ainsi. Alléluia. Mais Dieu nous a donné sa joie. Alléluia. Regardons au Seigneur. Regardons à ce qu'il est capable de faire. Regardons à ce que lui peut faire. Amen. Et nous allons aller dans Galates 2, s'il vous plaît. Galates 2, verset 5. Galates 5, verset 2, pardon. Galates 5, verset 2. Je pense que tout le monde connaît ce passage. Là où on nous parle des fruits du Saint-Esprit. Galates 5 au verset 2. 22, pardon. Excuse-moi. Galates 5 au verset 22. Oui. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. 23. C'est bon. Merci. Amen. Quand on dit que la joie de l'Éternel est notre force, je ne vous parle pas de la joie, comme je disais tout à l'heure, la joie éphémère. La joie qu'on peut avoir par satisfaction d'un besoin. La joie qu'on peut avoir pour une très bonne nouvelle. Je ne parle pas de cette joie, parce que cette joie-là, au bout d'un moment, elle va s'en aller. Elle va s'effacer. Elle va tarir. Amen. Mais on doit être dans la joie pour ces choses-là. Amen. Parce qu'on doit être dans le contentement aussi. Alléluia. Mais dans la joie dont je vous parle, c'est la joie vraiment du Seigneur qui descend de lui-même, qui coule de son cœur. Nous sommes des enfants de Dieu, créés à l'image de Dieu, rétablis dans notre identité. Amen. Rétablis dans notre identité. Et dans notre identité, nous avons reçu, dans
dans notre rétablissement, nous avons reçu le Saint-Esprit. Et la joie dont je parle, qui doit être une force et une arme, c'est la joie qui procure le Saint-Esprit. En dehors de la joie du Saint-Esprit, ce n'est pas une vraie joie. Alléluia. Ce n'est pas une vraie joie. Si tu t'attaches à des choses matérielles pour pouvoir être dans la joie, bien-aimé, tu te trompes. Si tu te dis, ah mais j'ai pas ceci, j'ai pas de mari, moi j'ai pas d'enfant, j'ai pas de travail, j'ai pas mon permis, j'ai pas ma... Mais tu seras jamais heureux, enfin quelque part dans ton cœur en tout cas. Parce que ce monde-ci est fait, c'est un monde de, comment on appelle ça, de consommation. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un monde de consommation. Aujourd'hui il y a ceci, demain il y a cela qui sort. On était à iPhone 1, là on arrive à iPhone 10. Amen. Amen. Parce que le monde évolue. Mais si tu dois maintenant mettre ta joie dans des choses éphémères, mais quand ton iPhone 10 sera cassé, mais qu'est-ce que tu vas faire? 11 On a... iPhone 11, ok. iPhone X. Amen. Si tu mets ta joie dans un très beau vêtement, mais le jour où ton enfant va venir avec ses mains bien grasses et te mettre une tache qui ne part pas au pressing, mais ta joie va passer. Tu vas t'acheter une belle voiture, tu seras heureux. Mais quand on verra une autre, dans 5 ans, 10 ans, nouveau modèle, nouveau système, bien aimé, pardon, mon mari aime beaucoup les voitures. Mais si nous plaçons notre joie simplement en ça, ça sera éphémère. Même placer sa joie en son enfant, tout petit, tout mignon. Amen, chers parents. Mais quand ça grandit, toujours mignon. Mais... Amen. Mais malgré tout, nous devons continuer à les aimer. Si notre joie devait, s'identifier à l'état de nos enfants, d'un manque de merci, d'un manque de reconnaissance, mais on serait frustrés. Alléluia. Et ce monde est frustré. Ce monde vit mal parce que on ne peut pas se contenter de simplement ce qu'on a puisqu'on nous présente autre chose. Tu es bien avec ton mari ou ta femme, on vient te voler ce que tu as chez toi. Amen. Le Seigneur veut vraiment que nous soyons joyeux et heureux, mais qu'on place notre joie en lui. Amen. Rien qu'en lui. Mon deuxième point ce matin, pourquoi être dans la joie? Après tout, à quoi ça sert? Oui, satisfaire le cœur de Dieu, effectivement, mais pourquoi être dans la joie alors que je suis triste? Je vais vous donner 2 petits témoignages rapides. Hier, nous étions à un mariage. Et j'ai rencontré un pasteur que je n'avais pas vu depuis 20 ans. C'était formidable. J'ai présenté mon mari, mes enfants et tout. C'était vraiment formidable. Mais pour juste montrer la différence du fait le fait de tirer sa joie dans le Seigneur, c'est vraiment important. Et ils avaient connu un passage douloureux il y a quelques années. Et quand on leur a présenté Daniel, notre deuxième enfant, directement dans la conversation, il s'est arrêté devant Daniel et puis il a dit, tu sais Daniel, moi j'ai perdu un de mes garçons, je connaissais l'histoire, c'était il y a très longtemps, ils ont perdu leur bébé, et il s'appelait Jean-Daniel. Et le fait qu'on ait cité Daniel, ça s'est remonté, mais il fallait voir l'état du pasteur, c'était vraiment émouvant, parce qu'il disait à Daniel, tu sais Daniel, avec le sourire, moi j'avais un petit garçon qui s'appelait Jean-Daniel, mais le Seigneur est venu et puis il a repris et maintenant il est avec le Seigneur. Mais ce pasteur-là disait ça avec un sourire, avec la paix et avec la joie. Amen. Il a quand même perdu un enfant. Alléluia. Pour faire le parallèle, le fait que la joie du Seigneur est vraiment notre force, ça c'était hier soir. Il y a quelques années, je crois il y a 4-5 ans,
Ouais, 5 ans, 5 ans. Il y a 5 ans, j'étais dans une salle de sport. Et dans cette salle de sport-là, moi, j'ai le contact facile. Et du coup, dans cette salle de sport-là, je m'étais, enfin, aux horaires où j'y allais, c'était beaucoup plus les personnes âgées qui venaient parce que c'était sur le matin, très tôt. Donc du coup, c'était beaucoup rempli de personnes qui étaient âgées. Et il y avait très peu de jeunes. Et puis il y avait un groupe de jeunes retraités, la dynamique. Ah là là, quand je les voyais faire du sport, mon Dieu, je ne les arrivais pas à la cheville, je ne leur arrivais pas à la cheville. Et un jour, je discutais avec l'une d'elles et puis je lui parlais du Seigneur à cette dame. Et puis elle m'a regardé d'un air en me disant, Ndisa, ne me parle surtout plus jamais de Dieu, mais avec une froideur. Mais je dis, mais pourquoi? Ah non, 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 non. Moi, je suis à la retraite aujourd'hui, tu me parles de Dieu, d'un Dieu d'amour, d'un Dieu de bonté. Ah non, tu ne sais pas ce que Dieu a fait dans mon cœur en m'enlevant un de mes enfants à l'âge de 9 ans. Elle m'a dit, ne me parle plus jamais de Dieu. Mais tu sentais la colère, la tristesse dans ses propos. Amen. Deux situations similaires, vécues par deux personnes ayant une identité différente. Amen. Cette dame-là, malheureusement, pour elle, elle condamnait Dieu. Et malheureusement, elle n'a pas été guérie de sa souffrance. Elle a plus de 60 ans aujourd'hui, mais elle pleure encore un enfant de 9 ans. Ça m'a fait mal au cœur pour elle. Seigneur, occupe-toi d'elle simplement. Mais au contrario, j'ai rencontré un pasteur hier qui a perdu son fils aussi, mais qui en parle avec joie, avec paix et dans l'assurance de le retrouver là-haut. Amen. 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 La joie du Seigneur est notre force. C'est profond la joie du Seigneur. Alléluia. Et encore un deuxième témoignage. À l'époque, j'ai connu le Seigneur, j'avais 16 ans, à peu près 16 ans. Et le phénomène qui m'arrivait, je ne le comprenais pas. Je n'étais pas dans une famille malheureuse, maltraitée, je ne manquais de rien. Mais j'avais quelque chose qui se produisait en moi qui était étrange. Mais je n'avais parlé à personne. Il n'y a que ce matin où j'en ai parlé à mon mari en plus, quand je lui parlais de mon message. Et je réalisais quand je préparais mon message dans la semaine que le diable vient voler vraiment notre joie. Parce que ce vécu-là m'est revenu dans la semaine. Quand je me levais le matin, j'avais cette sensation-là d'être triste. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, mais une tristesse que moi-même je ne comprenais pas. Une tristesse qui n'avait aucun fondement. Une tristesse où vraiment tu es borderline, au bord des larmes. Une tristesse, mais tu viens de te lever. Tu ne sais pas ce qui te prend, mais tu es triste dans ta chambre. Puis je réfléchissais, mais qu'est-ce qui me rend triste comme ça? Je ne sais pas. Maman m'a grondé? Non. Papa m'a reprise? Non. J'ai eu un souci à l'école? Non. J'ai manqué de... Non. Mais je cherchais, mais qu'est-ce qui me rend triste? Et quand ça se provoquait comme ça, dites-vous que toute ma journée était dans la tristesse. C'était bizarre. C'est comme si un voile venait se poser sur moi et je devenais mélancolique, abattue pour rien. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont vécu déjà ça. Vous pouvez lever la main? Des gens qui ont connu ça. Et quand j'étais jeune comme ça, je ne savais pas ce que c'était. Et puis ça a continué. Puis j'en parlais pas parce que bon, ça prenait une journée et puis après ça passait. Ça prenait une journée, après ça passait, mais c'était quand même régulier. Mais comme je n'avais pas de cause, qu'est-ce que tu voulais que j'aille dire ça à ma maman? Elle me dit, mais pourquoi tu es triste? Où est ton problème? Tu cherches quoi? Donc, le fait d'en parler, je ne pouvais pas. Mais cette tristesse était vraiment profonde. Et ça a continué quand je me suis mariée. Cette tristesse-là, elle n'était pas là tous les jours, mais de temps en temps, on peut dire une fois par mois. J'avais une journée comme ça, le fait de dire simplement se lever du pied gauche. Cette expression-là qu'on dit comme ça. Je ne me levais pas particulièrement du pied gauche, mais je ressentais que quand je me levais,
ma journée était gâchée. Quand on se lève du pied gauche, généralement, on dit c'est bon, ta journée, elle est finie. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Et au fur et à mesure du temps, je vivais ça, et j'étais impuissante par rapport à ça, puisque ça me dominait. Je n'étais pas la Ndisa d'aujourd'hui. Je n'avais pas la connaissance d'aujourd'hui. Je n'avais pas la maturité d'aujourd'hui. Je n'avais pas le déclic d'aujourd'hui, peut-être dans la prière, dans la relation avec le Saint. Je n'avais pas encore ça. Amen. Du coup, je subissais cette façon d'être. Jusqu'à un jour où, en me levant, le Saint-Esprit, aujourd'hui je comprends que c'est le Saint-Esprit, j'entends une voix audible qui me dit « Tu n'es pas obligé de subir ce qu'on te fait subir. » Vous savez, quand le Saint-Esprit vous parle, peut-être si je vous dis cette phrase-là, ça ne vous dit rien. Mais quand le Saint-Esprit te parle, même s'il ne te donne pas beaucoup d'explications, mais tu sais de quoi il parle. Amen. Tu as une conviction intérieure, ton témoignage intérieur te fait comprendre que ce n'est pas à cause de ton congélateur, là où il manque les frites. Amen. Tu comprends en toi-même que non, il me parle de mon état. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit m'a dit, tu n'es pas obligé de subir ce qu'on te fait subir. Du coup, j'ai commencé à réfléchir. Attends, on me fait subir quelque chose? Donc, quelqu'un me fait du mal. Quelqu'un me vole ma joie. Du coup, quand non, la parole de Dieu, c'est une révélation. Je n'avais parlé à personne, aucun serviteur, même pas mes parents, même pas mon mari, puisque je lui en ai parlé ce matin. Mais le Saint-Esprit, dans nos réalités, il est là. Le fait qu'on l'ait reçu, que tu le connaisses qu'un tout petit peu, mais il est là. Et il connaissait ce qu'on me faisait subir. Et quand j'ai compris ça, la parole de Dieu, c'est une épée. J'ai dit, ah bon, je ne suis pas obligée de subir. Puis j'ai commencé à cogiter cette phrase-là toute la journée. Je n'avais rien fait encore. Mais la fois d'après, quand ça s'est produit, alors là, mon adversaire a rencontré son adversaire. Alléluia. Amen. Parce que là, le Seigneur m'avait donné une clé. J'aurais pu être comme ça jusqu'aujourd'hui. Si le Seigneur n'était pas intervenu, parce qu'on venait m'agresser sans le vouloir, sans que je sache. On venait me voler ma joie, ma paix, ma tranquillité, mon bien-être. Mais je vous dis, sans raison, c'est bizarre comme atmosphère. Mais quand j'ai compris cela, je me suis levée. La fois d'après, j'ai dit non. Aujourd'hui, je refuse d'être dans la tristesse. Aujourd'hui, ma journée sera joyeuse. Aujourd'hui, je déclare que le bonheur et la grâce m'accompagneront. Aujourd'hui, je déclare que la faveur divine est pour moi. Aujourd'hui, je déclare que la joie du Seigneur sera ma force et qu'elle va exalter dans mon cœur. Amen. Et quand je faisais ça dans le secret, je me trouvais un peu folle. Mais j'étais déterminée parce que ce n'était pas agréable comme situation ou comme sensation. Mais je me suis rendu compte que ça me prenait une journée entière. Mais le fait d'avoir déclaré, m'être opposé par la foi dans le nom de Jésus et interpeller la joie du Saint-Esprit que notre Sabrina a citée, j'ai vu que ça s'est dissipé. Amen. Qui peut satisfaire le cœur de Dieu? C'est un cœur joyeux. Amen. Amen. Et à force, je ne vous dis pas que c'est parti du jour au lendemain. Ça se représentait. Mais voyons que j'avais une petite victoire le premier jour. J'ai continué. Aujourd'hui, ça ne se présente même plus devant moi. Le Goliath, je l'ai vraiment terrassé. Terrassé. Alléluia. Le diable est un menteur. On vit des choses, on vit des atmosphères qui ne sont pas l'atmosphère de Dieu. Ce monde, il est régi par Satan. Le maître de ce monde, c'est Satan. C'est lui qui fait, qui a la donne. C'est lui qui réduit les hommes à rien. Il est fâché contre l'homme. Il n'aime pas l'être humain. Il ne t'aime pas. Amen.
Et il ne nous fera pas de cadeau, nous non plus, dit pasteur. Tu as bien raison. Nous non plus. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, tu n'es pas obligé de subir ce qu'on te fait subir. Tu n'es pas obligé de te laisser, te laisser démonter. Tu n'es pas obligé de laisser le voleur voler ta joie, ta paix, ta tranquillité, ton bonheur. Non. Bien-aimés, soyons les gardiens de notre cœur. Notre cœur, c'est un lieu de rendez-vous avec le Seigneur. Notre cœur, pourquoi le Seigneur il cherche un cœur joyeux? Parce qu'un cœur joyeux, mais qui connaît Christ aussi. Amen. Parce que dans ce cœur joyeux, il pourra comme Adam venir dans Éden, dans ton cœur, pour te rencontrer, pour te parler, pour te conseiller, pour te fortifier. Mais si ton cœur est déjà, braqué, est déjà fermé, est déjà anxieux, est déjà malheureux, où est la place de Dieu dedans? Et quand j'étais dans cet état-là, je ne pouvais pas prier. J'arrivais pas. Mon cœur était rempli d'autre chose, de tristesse. Amen. Gardons le jardin de notre cœur. Alléluia. La joie du Seigneur est ma force. Amen. Et quand tu manifestes cette joie-là, comme je disais tout à l'heure, non, le diable tremble. Parce qu'il voit que son intimidation n'a pas eu d'effet sur toi. Il t'a touché, ça a glissé. Il va toucher encore, ça va glisser. Il touchera demain, ça glissera encore. Et là, on deviendra vraiment des personnes non vulnérables. Être enfant de Dieu, c'est une identité. C'est une position. Quel que soit ce qui te faisait pleurer aujourd'hui, sèche tes larmes. Confie-toi dans le Seigneur. Quelle que soit ta réalité aujourd'hui, continue à te confier au Seigneur. Réjouis-toi de ce que tu vis. Tant que tu sais que dans ta réjouissance, tu n'es pas folle. Tu te réjouis parce que tu sais que tu as une espérance en celui qui peut faire au-delà de ce que nous pensons et au-delà de ce que nous imaginons. Alléluia! Manifeste ta foi dans l'épreuve. Vous savez, nous, avec Bertrand, à l'époque, quand on avait des situations financières compliquées, oh là là, mon Dieu, ça nous déstabilisait beaucoup. Vous savez, vous avez une maison à payer, vous avez des crédits, vous savez ce que c'est. Et le fait d'avoir des couacs, des fois, ça changeait un peu l'atmosphère de la personne, de la maison et tout ça. Et un jour, on a eu une situation, je ne sais plus laquelle, et puis on a décidé avec Bertrand, on a dit on ne va pas trembler. On ne va pas trembler. Après tout, ça ne pourra pas nous submerger. On s'est positionné. On a fait confiance au Seigneur. On a dit, Seigneur, tu es au contrôle de toutes choses. Et puis, on a vraiment fait le choix de dégager notre esprit pour continuer à servir Dieu. Je pense qu'on avait un séminaire, un truc comme ça, une préparation des prières des jeunes et tout ça. Et on a fait le choix de déposer ça loin de nous. Et à continuer à se faire et activer ce que nous avions activé, faire, approcher les autres et compagnie. Et on s'est rendu compte qu'à la fin de ce qu'on faisait, je ne sais plus quel événement il y avait, c'était pendant quelques jours. Et on s'est rendu compte qu'après ça, la situation, elle s'est réglée sans qu'on ait eu à intervenir. On s'est dit, mais pendant toutes ces années, mais pourquoi on tremblait comme ça ? C'est vrai que des fois on se dit on a la foi, des fois on se dit on croit, mais quand l'épreuve arrive, quand la montagne se dresse devant toi avec ses grands yeux, elle te fait peur. Amen. Et ça, je pense que chacun le vit dans son quotidien. Mais la Bible dit que Christ en nous est l'espérance de la gloire. Alléluia. Celui qui place son espérance dans le Seigneur satisfait le cœur de Dieu. Tu montres au Seigneur que non, malgré vents et marées, je sais que tu feras. Amen. Ayons un cœur joyeux. Protégeons notre cœur. Et en plus, une raison encore pour nous d'être heureux. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas n'importe qui. L'apôtre Kindé a dit qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes même supérieurs, nous dit la parole.
supérieurs aux anges. Vous vous rendez compte? Des êtres célestes, de lumière, d'autres avec des ailes, une paire d'ailes, d'autres avec une paire sur les yeux, une paire pour voler, une paire au niveau des pieds. D'autres ont 4 visages d'animaux. Il y a l'ange Gabriel, il y a l'ange je ne sais plus qui encore. Pardon? Michael. Mais la Bible dit qu'il nous a fait de peu inférieurs à Dieu. Mais nous sommes plus grands que les anges. On n'est pas n'importe qui, mes bien-aimés. À cause du Saint-Esprit que nous avons reçu. Sabrina l'a cité tout à l'heure, l'amour d'abord. Je ne sais pas pourquoi ils ont placé la joie en deuxième. Je ne dis pas qu'il y a un ordre. En tout cas, moi, je vois un ordre. Bon, je vois un ordre. Ça veut dire que le Seigneur savait quelque part que il faut que je leur laisse ma joie. Il faut que je leur laisse ma joie, au-delà de la paix, au-delà de tout le reste, merci beaucoup, au-delà de tout, on peut le lire encore. Mais le fruit de l'esprit, on peut le lire ensemble? Amen. 1, 2, 3. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Amen. On peut acclamer le Seigneur Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit, c'est comme une orange ou une clémentine, selon votre convenance. Amen. Selon votre goût. C'est comme une clémentine, un fruit entier. Mais maintenant, dans ce fruit, il y a différents quartiers, avec pépins, sans pépins, bref, comme vous voulez. Mais dans ce fruit-là, il y a différents quartiers. Et dans un des quartiers du Saint-Esprit, il y a la joie du Seigneur. Amen. Le Seigneur savait qu'il a dit à ses disciples, je pars, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un autre consolateur qui vous conduira dans toute la vérité. Il savait qu'on ne pouvait pas se satisfaire de la joie que pouvaient nous procurer les hommes. De la joie que pourrait nous procurer une bénédiction. De la joie que pourrait nous procurer un bien matériel. Mais la joie de Dieu. Amen. La joie qui coule dans son cœur. La joie qui déborde de lui. Et quand on voit un chrétien joyeux, c'est agréable. Quand on va visiter quelqu'un et qu'on voit que malgré la difficulté dans laquelle la personne est, franchement, même nous, on sort encouragés de la visite. Ah mais je vous assure, la personne vit telle épreuve, telle épreuve, telle épreuve. Tu viens pour la soutenir, pour la fortifier, mais tu rencontres un bulldozer qui te dit, je me confie en l'Éternel, ça va aller. Ah, tu ressors de là, tu te dis, mais wouh, voici encore un héros et un champion. Amen, amen. C'est quelqu'un qui a compris. Que le Saint-Esprit nous aide tous à comprendre, à placer notre confiance en l'Éternel. Amen. Amen. Et pour finir, comment être dans la joie? Alléluia. On a dit, qu'est-ce qu'est la joie? On a expliqué. Tout le monde a compris? C'était clair? Pourquoi être dans la joie? On a expliqué les différentes raisons. Et pour finir, comment être dans la joie? Comme je vous ai dit tout à l'heure, le diable vient voler. Au-delà de voler ce qui est matériel, financier ou quoi que ce soit, il vient voler ce qu'on ne peut pas acheter. Et il a grand plaisir à le faire. Mais comment être dans la joie? Nous allons aller dans Psaume 16, s'il vous plaît, verset 11. Psaume 16 au verset 11. Amen. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite.
Amen. Tu peux le relire, s'il te plaît? Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Amen. Des Et des délices. Est-ce que nous pouvons le lire ensemble? Nous sommes prêts? 1, 2, 3. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Il faut demeurer dans la présence de Dieu. Tant que tu restes connecté à cette source, tant que tu restes attaché à Dieu, tant que tu places ton espérance en l'Éternel, la joie de Dieu se doit de venir t'envahir. Amen. La joie, on ne l'achète pas. La joie, elle ne se vend pas. Tu vas dire à quelqu'un qui a perdu son enfant, il y a, comme je vous citais l'histoire de cette femme que j'avais rencontrée dans la salle de sport, mais sois dans la joie. Oui, ton fils est parti, mais sois dans la joie. Quelque chose qui ne passe pas. Elle ne peut pas comprendre ça. Elle ne peut pas comprendre ça. On n'est pas dans le même royaume, on n'a pas les mêmes codes. On n'a pas la même manière de marcher. On n'a pas les mêmes lois. On n'est pas régi sous les mêmes réalités. On n'a pas le même Dieu. On n'a pas la même origine. Elle ne va pas comprendre comment être dans la joie alors que j'ai perdu mon enfant. Mais ce pasteur-là qui l'a perdu depuis de tant d'années, il en parle avec le sourire. Alléluia. Parce qu'il y a d'abondantes joies devant la face du Seigneur. Et le Seigneur veut vraiment se satisfaire d'un cœur joyeux encore ce matin. Quel que soit ce que tu vis de difficile, je ne vais pas faire d'appel. Que la parole elle-même fasse. Je n'ai pas reçu l'ordre du Saint-Esprit de faire un appel, mais que la parole elle-même fasse son travail. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, quelle que soit l'épreuve dans laquelle tu es, quelle que soit l'oppression de l'ennemi, quel que soit le temps depuis lequel ça dure, l'Éternel est dans ta barque. Le Seigneur est avec toi. Alléluia. N'oublions jamais cela. Et pour demeurer dans la joie, soyons en constante harmonie avec le Seigneur. C'est une chose que le diable vole. Il sait que dans ta relation avec Dieu, s'il arrive à t'écarter de tes temps de prière, t'éloigner de tes temps de jeûne, t'éloigner de tes temps de consécration, t'occuper par des choses qui peuvent être importantes. Le diable vient voler. Subtilement, mais il vient voler. Il sait qu'en te détachant de Dieu, ne viens pas trop à l'église, tu n'as pas le temps, la cellule, celui qui exhorte même sa tête, moi, ne me plaît pas. Tu vois bien, il exhorte mal, hein. Puis c'est ennuyeux, puis c'est pas intéressant. En plus, il fait froid. Qu'est-ce que je vais aller faire à la cellule? Le vendredi soir, je ne vous en parle même pas. Ah là là, la température, si on la prenait, mon Dieu. Mais subtilement, il est en train de t'empêcher de te présenter devant sa face. La prière matinale à 6 heures. Moi j'ai travaillé toute la semaine, mon Dieu, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. C'est pour les autres. Surtout les pasteurs là-bas. Les révérendes. Oh là là, qu'elles allument le bois, le collège. Ils sont là. Amen. Amen. Le diable fait tout pour nous arracher de la présence de Dieu. Le diable fait tout pour te réduire dans tes temps d'adoration personnelle. Le diable fait tout pour te faire oublier même de dire merci à Dieu. Le diable fait tout, même dans cette période de Noël, d'oublier, d'apporter dans sa maison
Parce qu'il y a beaucoup de cadeaux à acheter. Quand tu cites les noms de tous les membres de ta famille, de l'église, en plus celui du panier blanc, du nom que tu ne connais pas encore, que tu dois apporter. Amen. On en rigole. Mais toutes ces petites choses-là font fête pour nous éloigner de la présence de Dieu. Amen. Une maladie qui dure, qui traîne. Malgré que tu viens à l'église et que tu traînes quand même ton état, quelque part, il t'éloigne quand même de Dieu en te disant, tu vois, regarde, mais tu viens prier, toujours là, ici, là, mais regarde, tu as encore mal. Amen. Il vient t'étirer, te mettre plus loin de la présence de Dieu, parce qu'il sait que loin de la présence de Dieu, tu deviendras vulnérable. Nous sommes des êtres qui sommes premièrement spirituels. Spirituels. Et nous sommes dans la loi des forces en présence. Et on nous a expliqué au cours des vendredis, quelle est cette force que tu laisses prendre de l'ascendance sur toi. Quelle est cette force? Alléluia. La Bible dit qu'il y a d'immenses joies devant sa face. Que le Seigneur nous aide en cette fin d'année à continuer à le contempler, à le contempler, à le contempler, à l'adorer, à se contenter de ce qu'il nous a donné. Parce que s'il nous a donné hier, il nous donnera encore demain. Mais que nos yeux restent tournés vers lui et que nous contemplions sa face, que nous l'adorions à cause de ce qu'il est, que nous l'adorons à cause de ce qu'il fait, que nous l'adorons à cause de ce qu'il fera, que nous l'adorons à cause de sa main tendue, que nous l'adorons à cause des anges, que nous l'adorons à cause de sa grâce, que nous l'adorions à cause de 2019 qui arrive. Bien-aimé, en restant attaché ainsi, ça te fait puiser dans la joie du Seigneur et ça te fait garder la tête haute. Parce que le diable vient pour nous humilier. Et je ne mâche pas mes mots. Il vient pour nous humilier, pour nous rabaisser plus bas que terre. Alléluia. Mais la Bible dit que la joie de l'Éternel est notre force. Amen. Je suis sur la fin de mon message. On va se lever si vous le voulez bien.